Monsieur Hessel, vous avez souvent été présenté comme un homme obstinément confiant et optimiste. Et nous vous savons engagé par ailleurs dans la lutte contre la pauvreté. Dans la recherche opiniâtre d'un bonheur partagé, quelles sont pour vous les priorités? Je dirais que d'abord, c'est le mot partager qui compte pour moi. On ne peut pas être heureux tout seul, mais on peut essayer d'avoir une atmosphère de bonheur créée par une façon d'être ensemble. Naturellement, pour cela, il faut que les besoins essentiels de ceux qui sont partie prenante soient respectés. C'est le grand mérite de la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle j'ai eu le grand privilège d'assister à sa préparation, de dire quels sont les droits et quels sont les devoirs que doivent accomplir ceux qui veulent être heureux et rendre heureux. Pour cela, naturellement, il faut que les biens essentiels soient équitablement partagés. Mais il faut, et cela peut être différent dans les différentes cultures, les cultures africaines, asiatiques, européennes, qui ont des chatoiements différents à cet égard. Mais ce qui est toujours important, c'est de vivre ensemble, une vie ensemble heureuse, et qui soit débarrassée d'un certain nombre de tabous qui pèsent actuellement. Ainsi, le PIB, produit intérieur brut, qui distingue dans les classements internationaux les pays riches des pays pauvres, c'est le plus mauvais indice. Fort heureusement, déjà le programme des Nations Unies pour le développement a essayé de le remplacer par un indice de satisfaction humaine, où on tient compte du nombre d'enfants scolarisés, du nombre de médecins par 10 000 habitants, ce qui donne à des pays une satisfaction qui peut les rapprocher du bonheur. Mais si on veut aller jusqu'au bout de cette recherche du bonheur, alors c'est là qu'il faut essayer de comprendre ce qu'apporte l'intelligence, mais aussi ce qu'apporte l'émotion. Et j'utilise quelquefois un mot assez délicat en langue française, le mot compassion. Il faut être passionné ensemble, cum passionare. La compassion existe d'une part à l'égard des plus pauvres, des non privilégiés, avec lesquels il faut entretenir des relations qui contribuent à leur bonheur. Or, dès que l'on contribue au bonheur de quelqu'un d'autre, cela renforce votre propre bonheur. C'est ça la découverte qu'ont fait des psychiatres de mes amis qui disent si vous êtes déprimé ou vous allez mal et vous voulez être plus heureux, faites quelque chose pour quelqu'un, pour l'être que vous aimez, pour votre ami, pour vos enfants, pour vos parents, pour des gens qui sont dans la misère, vainquez avec eux leur pauvreté, et à ce moment-là, le bonheur auquel vous contribuez va également renforcer votre propre bien-être, et c'est la meilleure chose, la meilleure recommandation qu'un très vieux bonhomme comme moi peut donner aux plus jeunes. De vous écouter déjà, je vais beaucoup mieux en termes de bonheur. Une autre question, Monsieur Hessel. Comment pouvons-nous, l'OIB ou individuellement, je ne sais pas, quiconque, contribuer, comment pouvons-nous aider l'ONU dans la mise en œuvre de son objectif global de bonheur et de bien-être? Alors, je constate premièrement, et je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, nous avons la chance exceptionnelle, depuis maintenant 68 ans, de disposer d'une organisation vraiment mondiale qui accueille tous les États, 193 actuellement, qui accueille normalement tous les peuples, avec la triste exception du peuple palestinien qui n'a toujours pas reçu l'État auquel il a droit. Mais cette organisation a des objectifs nouveaux par rapport à ses prédécesseurs
qui d'ailleurs n'ont jamais été universelles comme elle l'est. Ces objectifs, ce n'est pas seulement maintenir la paix, empêcher une troisième guerre mondiale, c'est aussi contribuer au développement de tous les peuples, leur donner la possibilité d'acquérir, chacun à sa manière, ce bonheur qui est actuellement le privilège d'un petit nombre d'hommes dans un petit nombre de pays. Que demandent les Nations Unies? Ils demandent la démocratie, c'est-à-dire le règne du peuple dans son ensemble, la suppression de privilèges injustifiés, l'accès des plus pauvres, des plus déshérités à un bien-être qui serait la base de leur bonheur. Pour cela, il faut que les Nations Unies d'abord subsistent. Il y a des gens qui n'en veulent plus entendre parler, ce sont des criminels, il faut qu'ils soient obéis et il faut qu'ils soient renforcés. On devrait notamment leur attribuer enfin ce que et Mikhaïl Gorbatchev et Jacques Delors ont souhaité l'un et l'autre, un conseil de sécurité sociale et économique qui, à la différence du Conseil de sécurité actuel, n'aurait pas des vétos pour l'empêcher d'agir et aurait la responsabilité de faire progresser dans toutes les instances de l'ONU, commerce, droits de l'homme, travail, santé, le bien-être de l'ensemble des peuples associés dans cette merveilleuse organisation. Très bien. Comme vous le savez, se tiendra à Sète, mi-septembre, les deuxièmes assises du bonheur. Cette interview que nous faisons aujourd'hui sera diffusée lors de ces assises. Auriez-vous un petit message à adresser aux intervenants et également au public qui viendra participer à ces assises? Disons d'abord que j'aurais été naturellement très heureux si mon emploi du temps m'avait permis de venir à cette réunion de Sète dont j'attends beaucoup. Non seulement à cause de la vigueur de l'organisation elle-même, de l'observatoire lui-même, mais à cause de la beauté de Sète, une ville où Paul Valéry et Brassens ensemble donnent un tonus à ceux qui y travaillent. Je souhaiterais vivement qu'y soit associé un homme qui a beaucoup fait pour faire la différence entre le PIB qui n'a aucune validité pour distinguer les différents pays, c'est Patrick Vivray. C'est un ami, c'est un homme qui a une élocution que j'admire, qui sait communiquer. S'il pouvait être invité à Sète, je crois que ça peut lui faire plaisir et que ça fera du bien au colloque auquel je souhaite plein succès. Le bonheur, c'est une notion délicate qui peut dire quand le bonheur devient plus grand ou quand il s'effondre dans la déprime. Nous avons à travailler là-dessus. Je forme le vœu que le colloque de Sète représente une étape importante dans le travail remarquable que fait l'Observatoire international. Merci beaucoup.